Ce matin, je vais vous parler de la deuxième église de la série de 7. Je vais vous parler de l'église de Smyrne. Et le message, c'est « Smyrne au prix de ma vie ». La semaine dernière, moi, je vous ai parlé de l'église d'Éphèse. Et je vous ai mentionné que l'église d'Éphèse avait un pattern, que les lettres aux églises avaient un pattern, que ce pattern se répétait dans chacune des églises. Et c'est suivant ce pattern que je vous ai apporté le message. Comme par exemple, le premier, c'était l'Église, à qui le message s'adresse. Le deuxième, c'était la description que Jésus fait de lui-même. Le troisième, c'est une parole de connaissance que Jésus donne à cette Église. Le quatrième, c'est un reproche que Jésus donne. Le cinquième, c'est une exhortation. Le septième, c'est un commandement. Et le huitième, c'est une promesse. On voit l'effet de sandwich là-dedans, hein? La parole de connaissance, bien sûr, de dire la promesse à la fin, puis tout entre les deux. C'est vraiment, ça prenait juste le Seigneur pour faire une chose de même. C'est pas une nouvelle façon de compter, non? Ben oui, ils ont enlevé le 6 dans la numérologie. C'est nouveau, ça, oui, c'est nouveau. Non, c'est que j'ai corrigé une affaire, puis il ne s'est pas corrigé automatiquement. Hein? J'ai oublié de le corriger. Merci de me l'avoir fait remarquer. Amen. Alors, le premier point, c'est l'Église. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 8. Ça nous dit « À l'ange de l'Église qui est à Smyrne, écrit. » Alors, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Seigneur veut que Jean écrive, ou l'Esprit veut que Jean écrive à l'Église de Smyrne. Smyrne était, on a vu la semaine dernière sur les cartes où est-ce que Smyrne était, c'était la seconde ville à qui le Seigneur s'adresse. Et Smyrne signifie myrrhe, de la myrrhe. Alors, tout comme les églises qui répandent le parfum de la rédemption de Christ, amen, c'est un peu la même chose. Smyrne, elle, apparaît aussi une seule fois dans la Bible, et c'est dans ce passage. On ne la voit pas en nulle part, on ne le voit pas en nulle part. Dans l'Ancien Testament, la myrrhe était souvent associée à la richesse, la royauté et ce qui est sacré. Alors, telle l'Église de Smyrne qui était riche, on va le voir tantôt au verset 9, mais elle est aussi associée à la royauté du Seigneur Jésus comme étant son corps. Amen. Et à ce qui est sacré dans le sens qu'elle représentait Jésus sur la terre. Et comme c'est la même chose, la myrrhe était considérée comme un cadeau précieux. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit que les mages ont apporté à Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi? Parce que la myrrhe était associée à la royauté du Seigneur. Donc, c'était quelque chose, un présent de grande qualité. Alors, la myrrhe aussi était présentée comme un des parfums, c'est ça qui est offert à Jésus. Alors, Smyrne est un présent offert à Jésus par ceux qui ont fondé cette Église. Qui l'a fondé? Je ne sais pas. Ce n'est pas mentionné. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Mais on sait où, c'est à Smyrne. Mais on ne sait pas qui l'a fondé. Alors, telle l'Église de Smyrne, frères et sœurs, nous sommes ce parfum de grand prix que nous offrons à Jésus par notre sacrifice. La description que Jésus fait de lui-même ici, on voit ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, qui dit « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. » Alors Jésus se présente à 3 reprises dans l'Apocalypse comme étant l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, je vais l'expliquer un petit peu plus loin, mais vous devez savoir sans doute. Alors il se présente dans Apocalypse 1, 8, il dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Dans Apocalypse 21, 6, puis il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Apocalypse 22, 13, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Alors Jésus se présente comme étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça nous dit que Jésus, on voit ça dans la parole, que Jésus est au commencement, puis qu'il est aussi à la fin. Jésus est. Il n'était pas au commencement, il ne sera pas à la fin. Jésus est au commencement et à la fin. Alors, cette expression signifie le premier et le dernier. Et c'est oméga, alpha et oméga, c'était les deux lettres de l'alphabet, la première et la dernière. L'alpha pour la première, puis oméga pour la dernière. C'est comme si Jésus disait, « Je suis le A et le Z de notre alphabet. » C'est la même chose. Et on emploie aussi cette expression-là, nous autres. Quand on parle de quelque chose qui forme un tout, on dit « j'ai regardé ça de A à Z ».
on fait la même chose. J'ai travaillé sur le dossier de A à Z, c'est-à-dire du commencement jusqu'à la fin. C'est une autre façon d'expliquer ça. Alors, la troisième, c'est la parole de connaissance. Ceux qui calculent, ils disent « Wow, il est déjà rendu à 3, ça va aller vite à matin. » Parce que c'est de même que je calcule, moi. Alors, il y avait une présentation à un moment donné, c'était Bill Hybels qui faisait ça. J'avais été assister à ça à Montréal, c'était sur écran. Et puis, écoute, Bill Hybels, quand il prêchait, il avait sa pile de petits cartons, c'était ça de haut, là. Puis là, il les tournait une après l'autre, là. Puis là, les petits cartons étaient sur la page en avant de lui, puis la caméra était là, puis moi, tout ce que je voyais, c'était les petits cartons. Puis là, il les tournait. À mesure qu'il parlait, il les tournait. Je disais, monsieur, ça baisse pas vite, on n'arrivera pas à la fin. Je n'étais pas concentré sur le message, mais pas pendant. Tout ce que je regardais, c'était des petits cartons. Alors, j'étais un petit peu comme ça. Où notre pasteur arrive une fois, on est à Sainte-Foy, il arrive, il dit, ce matin, il dit, je vais vous faire un message en 12 points. J'ai dit, et là, il commence, là, 1, ça s'éternise, hein, là, 2, je dis, on n'est pas sorti d'ici aujourd'hui. Faut pas me donner des listes comme ça. Je focus juste là-dessus. Amen. Alors, oubliez, je ne vous ai pas donné de liste, OK? Je n'ai rien dit tantôt. Il n'y en a pas. Puis d'ailleurs, j'ai mis de quoi pour vous mélanger? J'ai enlevé le 6 pour vous mélanger. Alors, merci Samuel, t'es bon. OK. Alors, Jésus connaissait, OK, je vais y aller au verset 9, il dit, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. » Jésus connaissait très bien la situation de cette Église. Il connaissait, dans un premier temps, sa détresse et sa pauvreté. Pourtant, Jésus va lui dire que cette Église, elle est riche. Comment est-ce que Jésus peut connaître, lui dire qu'il connaît sa détresse et sa pauvreté, tout en sachant qu'elle est riche? C'est souvent de cette façon que nous nous voyons nous-mêmes. Lorsqu'on est dans la détresse, on se voit comme pauvre. Mais nous sommes riches. Nous sommes riches parce que nous sommes riches en Jésus. Au niveau éternel, au niveau spirituel, nous sommes riches. Ce n'est pas les possessions qu'on a dans ce monde qui déterminent si on va être riche dans les cieux. Parce qu'on n'emmène rien au ciel. On est arrivé nu et on va repartir avec rien. On n'amène rien. Tout ce qu'on a accumulé va pour les autres. Et l'Ecclésiaste s'inquiétait beaucoup là-dessus en disant, « Oui, mais il va arriver quoi à tout ce que j'ai acquis? C'est les autres qui vont le ramasser puis qui vont... » Enfin, effectivement, ça va tout aux autres. Alors, on a l'impression qu'on est pauvre, mais en réalité, comme enfant de Dieu, on est extrêmement riche. Le ciel nous appartient. Je vous ai conté le petit gars qui était dans l'autobus et puis... qui m'a dit, demain, Monsieur Denis, je ne serai pas là. J'ai dit, comment ça, tu ne seras pas là? Il dit, je m'en vais à mon chalet. Il y a 7 ans. Je m'en vais à mon chalet. On sait très bien que ce n'est pas à lui le chalet, que c'est à son père, mais il vit dans cette famille-là, et donc tout ce qui est à son père est à lui. Donc, il s'approprie tout ce qui est à son père. Et comme chrétien, comme enfant de Dieu, on devrait faire la même chose. On devrait s'approprier tout ce qui est à Dieu est à nous. Alors, nous sommes riches de Dieu, nous sommes riches spirituellement, et on n'est pas pauvres. Amen. Alors, cette Église, elle était riche. C'est ça que lui dit Jésus. Amen. Et je vous disais que pour ce qui est de la pauvreté, nous ne le sommes pas, comme Pierre va nous dire dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 5, « Car il, entre parenthèses Dieu, a préparé pour nous un héritage. » Il a préparé un héritage. Celui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Il le tient en réserve. Je vais faire des petites parenthèses. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Il nous a préparé un héritage, puis il le tient en réserve. Pas pour nous sur la terre, pour nous dans les cieux. Quand est-ce qu'on va le recevoir, notre héritage? C'est quand on va monter, quand on va passer dans l'au-delà. Il dit, vous qu'il garde par sa puissance. Amen, il nous garde. Il ne nous laissera pas nous perdre au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Alors, nous sommes riches, frères et sœurs, et nous ne le savons pas. Nous sommes riches et nous ne le savons pas. Et je ne parle pas de possession terrestre. Je ne parle pas d'argent. Je parle au niveau spirituel.
Nous sommes riches, spirituellement parlant, nous sommes riches. Il n'y a pas un autre passage qui dit que en Jésus, on a tout. On a tout en Jésus. On n'a pas à s'inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. On n'a pas à s'inquiéter de rien. Ou encore, on ne réalise pas qu'on est riche. Ça peut arriver, ça. Mais c'est pour ça qu'on doit tourner nos yeux vers le ciel. Tant qu'on garde nos yeux sur la terre, on garde nos yeux que sur des biens poussiéreux qui vont être détruits parce qu'ils sont faits avec la poussière. L'argent, c'est fait avec la poussière d'argent. L'or est fait avec la poussière d'or. Le métal est fait avec la poussière de métal. Ça finit tout par se désintégrer. Alors, tout héritage dans ce bas monde sera complètement détruit. Tout ce qui fait aujourd'hui une image, je ne sais pas si je vous l'ai déjà conté, lorsque les tours du World Trade Center se sont effondrés en 2001, il y a une chose que j'ai remarquée, parce qu'à l'époque, je travaillais pour une compagnie, puis les papiers, c'était important. Et quand les tours se sont effondrés, tout ce que tu voyais après, les papiers qui virevoltaient puis qui tombaient. Quelques heures, quelques jours auparavant, il y avait des gens qui se stressaient pour ces papiers-là. Ils n'en dormaient pas pour ces papiers-là. Et quand ça s'est effondré, ça n'avait plus aucune importance. Plus aucune. Parce que là, ce qui comptait, c'était les gens. Pourtant, combien de fois est-ce qu'on stresse pour des papiers? Combien de fois est-ce qu'on stresse pour des choses de ce monde qui sont inutiles? C'est pas croyable. Alors, notre héritage, notre espérance, elle est dans la vie éternelle. Notre héritage n'est pas dans ce monde. Il est pour la vie éternelle. Et le plus bel héritage qu'on peut laisser à notre famille, c'est la vie éternelle. Laisser à nos enfants la vie éternelle. Leur laisser cet héritage-là. Parce que tout héritage dans ce bas monde, je vous l'ai dit tantôt, va être complètement détruit. Il ne restera rien. Mais ce que nous laissons spirituellement aux nôtres est sans prix. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Ça a une valeur, une très grande valeur, mais on ne peut pas en estimer le prix. C'est ça que je veux dire. Point 4. Jésus va faire un reproche à cette Église. Il dit ici, dans ce passage, Jésus ne fait... au point 4, Jésus ne fait aucun reproche à cette Église. C'est quand même extraordinaire de voir ça, parce qu'on voit qu'il voit sa détresse, il voit sa pauvreté, mais il n'y a pas de reproche à lui faire. Cette Église marchait possiblement comme le Seigneur voulait qu'elle marche. Mais une chose est sûre, Jésus connaissait sa situation de détresse et il n'allait pas lui adresser de reproches. De même, lorsque nous sommes dans la détresse, est-ce que vous voyez Jésus arriver puis nous dire, « Ben voyons, je te l'avais dit. » Non. Il aurait sûrement le goût de nous le dire, mais il ne nous le dit pas. Il est là et puis il nous accompagne dans notre détresse. Il ne nous abandonne pas. Parce qu'il aurait pu nous le dire. Tu es dans le trouble parce que tu ne m'as pas écouté. Non, ce n'est pas le temps, lorsqu'on est dans la détresse, de faire un reproche. Ce n'est pas le temps. Puis le Seigneur le sait. Parce que ce que nous avons le plus de besoin dans ces moments de détresse, ce sont des encouragements. D'être encouragés, d'être fortifiés, d'être relevés. Et inquiétez-vous pas, on sait qu'on a fait une erreur. On sait quand on se retrouve dans la détresse qu'on a fait une erreur, puis qu'on n'a pas fait la bonne chose, puis qu'on n'aurait pas dû faire ça, puis qu'on aurait dû écouter le Seigneur, etc. On le sait tout ça. On n'a même pas besoin que le Seigneur nous le répète, parce que quand il s'approche de nous, on est tellement honteux qu'il n'y a pas besoin de parler, là. Il sait qu'on le sait, puis on sait qu'il le sait. Il n'y a pas besoin de parler. Et savez-vous aussi que le monde dans lequel nous vivons vit dans la détresse? Ils vivent présentement dans la détresse. Si les chrétiens sont touchés par les situations qui se passent dans le monde, imaginez comment les gens de ce monde sont touchés par ce qui se passe dans le monde. On n'a aucune idée de la détresse qu'il y a à l'intérieur. Pour certains, là, c'est gros. Là, mais on n'a pas idée. Le Seigneur le voit. Le Seigneur voit la détresse de chacun. Mais nous, on n'a pas idée de cette détresse-là. Mais elle est là. Elle est présente. Les gens sont terrifiés. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Depuis l'année passée, avec le début de la guerre en Ukraine, que la menace de la bombe nucléaire plane. Et ça fait peur. On a peur de quoi? On a peur de mourir. Les gens ont peur de mourir. Et pourquoi ils ont peur de mourir? Parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Et si tu leur demandes pourquoi tu as peur de mourir, « Ah non, je n'ai pas peur de mourir. » Ah non, ils n'ont pas peur, mais ils ont peur.
Parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Mais quand on sait où est-ce qu'on s'en va, cette peur-là disparaît. Cette peur-là, on ne la voit plus. Parce qu'on a cette assurance de savoir où est-ce qu'on s'en va. On ne sait juste pas comment ça va se passer, mais on sait qu'un jour, on va aller rejoindre, ça va se terminer, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, quand tu vois ces menaces-là qui planent, elles ne devraient pas nous faire peur, ou en tout cas, elles ne devraient pas faire peur aux croyants, parce que les croyants ont une espérance que les non-croyants n'ont pas. Et notre espérance. Et même, il y a des non-croyants qui n'ont pas peur parce qu'ils ont des espérances dans des choses qui ne sont pas possibles. Il y en a qui n'ont pas peur à cause de ça, mais la majorité ont peur. Amen. Nous sommes des sentinelles qui annoncent le danger. Parce que bientôt, le monde va entrer dans sa plus grande détresse jamais connue. Ça, il faut être au fait de cela. Là, nous sommes là sans avoir conscience de ce qui s'en vient. On voit les choses qui se passent, on voit les peuples, ça commence à bouillir, et contrairement à d'autres situations, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont là en même temps, c'est que présentement, c'est mondial. Je ne sais pas si vous suivez l'information ailleurs que sur les médias traditionnels, mais vous allez voir qu'il y a des rassemblements partout dans le monde, dans toutes les villes. Là, présentement, c'est des rassemblements pro-palestiniens. Ah, là, les Palestiniens, ils font pitié, puis là, tout le monde se rassemble, puis là, il faut faire de quoi pour eux autres. Il y a quelques mois auparavant, c'est pour l'Ukraine, les choses. Puis regardez juste sur les pages Facebook, les gens qui mettent le drapeau de l'Ukraine, puis après ça, ils mettent le drapeau palestinien. C'est que ça. Donc, c'est partout, autour de la terre qu'il y a ces choses-là. Les gens sortent maintenant dans la rue. Avant ça sortait moins, mais c'était plus localisé. Mais là, c'est dans toutes les grandes villes. On en retrouve aux États-Unis, on en retrouve au Canada, on en retrouve en Europe, on en retrouve partout. Ça sort pour manifester. Et c'est du... En tout cas, à ma connaissance, c'est du jamais vu. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Autant de rébellion de cette sorte-là. Peut-être qu'un jour, ça va donner quelque chose, je ne sais pas, mais en attendant, ça ne donne pas grand-chose. Mais ça fait partie des choses qui s'en viennent. Les gens ont peur. Regardez aussi juste toutes les critiques qui sont adressées à l'endroit des dirigeants. Des fois à tort, des fois à raison, mais la critique, elle est constante. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour dire, moi, je veux m'en aller, je vais me présenter aux élections pour être premier ministre. Et puis 2, endurer toutes ces critiques-là pendant 4 ans, mais je ne sais pas comment ils font. Pour moi, ils ne regardent pas les nouvelles puis ils disent aux gens qui sont autour, dis-moi juste des belles paroles, OK? Ils rendent, hey, le monde, il vous aime, vous n'avez pas idée. Ouais, OK, tant mieux. Alors, bref, il y a tout ça, il y a toute cette effervescence qui a lieu en même temps partout. Donc, ça nous démontre qu'on vit quelque chose présentement dans le monde, contrairement à ce que c'était dans le passé. Et je disais tantôt que bientôt le monde va entrer dans sa plus grande détresse jamais connue, et nous sommes là sans avoir conscience de ce qui s'en vient. Comme chrétiens, on doit avoir conscience de ce qui s'en vient. On doit être au fait de ce qui s'en vient. Ou encore, on ne veut pas le savoir, peut-être. Peut-être qu'on se cache la tête dans la comme une autruche, c'est pas vrai, l'autruche ne se cache pas la tête dans le sable, mais c'est une image qui est prise comme ça. On se cache la tête dans le sable pour ne pas voir. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, quand mon père est venu au Seigneur, mon père, il ne parlait que d'Apocalypse, là. Et quand j'arrivais là, il ne me parlait que d'Apocalypse. Et là, moi, je venais tout mal en dedans, parce que c'est pas ça que je voulais vivre. Moi, je voulais vivre, là, j'étais encore jeune, puis je voulais vivre, là, puis il me parlait d'Apocalypse, puis de mort, puis tout ça, puis je ressortais de là, j'étais tout mal, je disais, Seigneur, je veux vivre. Mais pourquoi? Ça démontrait juste une chose, c'est que mon cœur n'était pas attaché aux choses de Dieu, il était attaché aux choses de la terre. Je voulais les possessions de la terre, je voulais les choses de la terre. C'est ça. Savez-vous que le Seigneur nous appelle à être des sentinelles? Des sentinelles qui vont annoncer le danger, des sentinelles qui bientôt, qui regardent que le monde va entrer dans sa plus grande détresse jamais connue, et nous sommes là sans avoir conscience de ce qui se passe, ou sans prendre conscience, ou en tout cas en voulant ignorer qu'est-ce qui se passe exactement.
Éphésiens 5,14 nous dit, celui-là, Paul, quand il parle dans celui-là, il nous brasse pas mal. Il dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. » Mais pour que Christ fasse lever sa lumière sur nous, il faut d'abord qu'on se réveille, parce que nous dormons, puis il faut aussi qu'on se relève d'entre les morts. Parce qu'on est couché parmi les morts. De quelle mort est-ce qu'il parle? Il ne parle pas des morts, on n'est pas couché dans les cimetières. Il parle qu'on est couché dans les morts, il parle des morts spirituelles. Parce que lorsque nous dormons, nous sommes comme couchés parmi les morts spirituelles. Alors, ce que nous voyons, c'est notre responsabilité à nous de se réveiller et de se relever d'entre les morts. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas aux autres à le faire. Parce que celui qui dort, il dort. Mais c'est à nous de le faire. Parce qu'il y a des jours sombres. Je vous le répète, je vais vous le répéter souvent, vous n'aimerez peut-être pas ce que je vais vous dire, mais il y a des jours sombres qui sont là à nos portes. C'est le temps de se réveiller, frères et sœurs. C'est le temps de retourner au Seigneur. C'est le temps de recommencer à passer du temps avec le Seigneur et à revenir à lui. C'est le temps de se réveiller parce qu'on ne peut pas continuer de dormir comme on le fait. Je ne vise pas personne, mettez le chapeau si vous faites, mais on a besoin de se réveiller. Même moi, j'ai besoin de me réveiller, parce qu'il y a des choses dans ma vie qui dorment encore. Il y a des choses qui sont endormies, et on a besoin de se réveiller. Bien que je m'efforce de me réveiller, mais il y a des choses qui le sont encore. 1 Thessaloniciens 5,3 nous dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » On n'est pas de ceux qui dorment pour se laisser surprendre, n'est-ce pas? On ne se laissera pas surprendre par ça. Parce qu'on est au fait de ce qui se passe. On est au fait de ce qui s'en vient. On se prépare. Le problème avec les 10 jeunes filles, c'est qu'il y en a 5 qui n'avaient pas pris la peine de se préparer. Il y en a 5, les 5 sont préparés, ils ont de l'huile dans leur lampe, mais les autres n'en avaient pas. Ça nous demande qu'elles n'avaient pas pris la peine de se préparer. Ça veut dire prendre la peine de se préparer, c'est prendre ta lampe, puis tu la remplis, puis tu dis, je vais m'en amener un flacon au cas où ça durerait plus longtemps. Tandis que les autres ont dit, ah, j'en ai assez, je vais partir avec ça. C'est comme rouler en véhicule électrique. Il te dit dans ton écran, quand tu vas arriver chez vous, il va rester 10 % dans ta batterie. Mais tout d'un coup, la route est bloquée, puis tu es arrêté 2 heures là. Alors, tu es mieux d'en mettre plus pour au cas où. Il faut toujours prévoir. Tu es mieux d'en mettre plus pour au cas où. Fait que même si la route est arrêtée, tu vas être correct. Tu n'en manqueras pas. C'est comme partir avec son auto, puis tu sais que tu as juste assez d'essence pour te rendre. Mais il ne faut pas que la route soit bloquée pour quelques heures. Ça arrive souvent, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive l'hiver, où est-ce qu'ils ferment la route, puis là, il n'y a plus personne qui passe. Et là, tu es mal pris, s'il vous plaît, là. Là, tu regardes ton aiguille à gaz, tu as tout le temps les yeux sur l'aiguille à gaz ou sur le pourcentage de ta batterie d'auto. Tu as tout le temps les yeux dessus. Il faut se tenir au fait des choses, parce que quand les gens vont crier « paix et sécurité », c'est à ce moment-là qu'il y a une ruine soudaine qui va les surprendre. Quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas. Mais quand ça va arriver, poum, ça va tomber comme un filet sur tout le monde. Tout le monde. Alors, on n'est pas de ceux qui dorment pour se laisser surprendre, n'est-ce pas? Parce que des jours sombres, je vous l'ai dit tantôt, des jours sombres sont à notre porte et c'est le moment de se réveiller. Ensuite de ça, Jésus adresse, au point 5, une exhortation. Il dit dans Apocalypse 2,10, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. » Cette Église allait connaître des jours difficiles. Et c'est pour ça que le Seigneur prend la peine de l'avertir. Lorsqu'on est pour connaître des jours difficiles, le Seigneur prend la peine de nous avertir. Si toutefois nous sommes à l'écoute du Seigneur. Si toutefois on prend le temps avec lui. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit prise par surprise. Hein, je ne le savais pas, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Il lui dit, tu vas connaître des jours difficiles. En d'autres mots, là, il lui dit, tu vas connaître des jours difficiles qui vont durer une période de temps. Et nous sommes à l'aube de cette période difficile.
Une période difficile qui va durer un temps. Un temps, combien de temps? On ne peut pas le savoir parce que Matthieu 24, 21 nous dit « Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde et jamais plus on ne verra pareille souffrance. » Ça va être une détresse qui va être terrible, ça va être une détresse qui va toucher tout le monde et personne ne va être épargné par ça. Et ce passage fait référence à la suite de la profanation du temple par l'Antéchrist dans la période difficile qui va arriver par après. Et Matthieu 24, 22 nous dit vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'y réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. Il y a une consolation ici ou un encouragement ici. Le Seigneur est en contrôle de toutes choses et le Seigneur aime ses enfants. Toute cette situation-là va se passer. Personnellement, je crois que nous sommes là. Il y en a qui ne passeront pas au travail, il y en a d'autres qui vont passer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous sommes là. Mais Dieu est en contrôle. Dans ma vie, Dieu est en contrôle. Il n'y a pas de calamité qui m'arrive dans ma vie que Dieu ait pris tout à coup. « Ah, parouette, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. » Non, Dieu est en contrôle de toutes choses. Il voit toutes choses qui nous arrivent. Il sait toutes choses. Il est en contrôle. Je ne sais pas comment le dire mieux autrement, mais Dieu est au fait de tout cela. Pourquoi? Parce qu'il veut nous délivrer. Il veut nous encourager. Il veut nous fortifier. Il veut nous aider à passer au travers. Tout ce qui est arrivé à Jésus, Dieu était en contrôle de tout. À partir du moment où est-ce qu'il est arrêté, et Jésus savait très bien que Dieu est en contrôle de toutes choses. Parce qu'à partir du moment où il est arrêté, tout est faux. D'un bout à l'autre, tout est faux. La condamnation, l'arrestation, le jugement, tout est faux, parce qu'il n'a rien fait. Et là, il est là, et Dieu est avec lui dans chacune de ces choses-là. Dieu l'accompagne. Et Dieu va faire la même chose avec nous. On dit des fois, « Oh Seigneur, tu es mon modèle. » Mais c'est un exemple de modèle par où on va devoir passer et que le Seigneur va être avec nous, qui va prendre soin de nous. C'est ça qu'il dit à l'Église de Smyrne. Il dit, « Tu vas avoir des temps difficiles. » Il est en train de lui dire, « Tu vas avoir des temps difficiles, mais moi, je vais me sauver. Inquiète-toi pas. J'espère que ça va bien aller pour toi. » Il n'est pas ça qu'il est en train de lui dire. C'est qu'il est en train de lui dire, « Tu vas vivre des temps difficiles, mais je vais être avec toi. » Parce que Dieu, Jésus, ne nous abandonne pas. Comme lui a été abandonné par les disciples qui se sont sauvés en courant lorsqu'il a été arrêté, Jésus ne se sauvera pas en courant quand on va être arrêté. Il va toujours être là. Il va toujours être là. Et qu'importe la situation dans laquelle on va vivre. Et des fois, je m'encourage en me disant, « OK, Seigneur, les petites choses que je vis aujourd'hui me préparent pour les grandes choses que je vais vivre demain. » Parce qu'il y a des petites choses qu'on vit, des fois, on dit, « Oh Seigneur », ou que je disais auparavant, « Seigneur, j'ai envie de tout lâcher, là. Je suis tanné, je ne suis plus capable. Je n'y arrive plus. » Mais c'était dans ma vie, à moi, comparativement à ce qui va se passer plus tard, c'était des petites choses. Mais des petites choses où est-ce que j'étais prêt à abandonner, à tout lâcher. Je me souviens d'une période, à toutes les semaines, c'était pareil. Je m'en allais, puis je me disais, « Oh Seigneur, c'est assez, là, j'arrête tout, je ne suis plus capable. » Toutes les semaines, 52 semaines par année, toutes les semaines. Ah non, sauf quand j'étais en vacances que je ne le disais pas. Et le pire, c'est que c'est vrai. Alors, je m'en allais, puis là, je disais, Seigneur, je suis tanné, je ne suis plus capable, je vais tout abandonner. Et le Seigneur me disait, tout le temps la même chose, comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? Je me disais, puis là, je me voyais encore. Je me vois encore m'en aller dans le chemin. Le Seigneur m'a tout abandonné, blablabla. Puis là, j'arrive à l'arrêt d'autobus, j'attends l'autobus, puis le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour oublier tout ce que je t'ai dit? Ah, j'ai tellement raison, Seigneur. Blablabla. Attends, je ne pourrais pas oublier tout ce que tu me dis. OK, Seigneur, je n'abandonne pas. Je continue. Mais combien de fois c'est arrivé où est-ce qu'on a eu le goût d'abandonner? Mais il ne faut pas abandonner. Persévérer, tenir bon, s'accrocher au Seigneur. Et c'est ça, c'est ces choses-là qui font que quand on s'accroche au Seigneur, ça nous fait l'aimer encore plus. Ça nous fait l'apprécier encore plus. Ça nous fait voir comment il est attaché à nous, puis comment il ne veut pas qu'on se perde, puis comment il veut qu'on continue de persévérer à son image à lui, qu'on continue d'avancer. Il nous aime plus que tout. Mais il faut rester attaché à lui. Il faut rester.
Si la branche est coupée d'après l'arbre, c'est fini, elle sèche. Elle ne peut pas vivre. Sauf une branche de saule que tu vas planter, mais les autres, ils ne peuvent pas vivre. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si on abandonne le Seigneur, on ne peut pas vivre. Parce que c'est sa vie qui coule en nous. Et cette vie qui coule en nous, là, c'est ça qui nous donne l'espérance, la force, la joie. C'est ça qui nous aide à passer au travers. Et quand on vit des moments difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers le Seigneur, on dit, « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, m'aider, viens. » Et quand on fait ça, c'est comme si on ouvrait les portes et on disait, « Seigneur, rentre. Viens dans ma maison. Rentre en moi. » Puis là, et quand on fait ça, on dit, « Seigneur, viens m'aider. » Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il arrive, puis il nous supporte, il nous encourage, il nous fortifie. Il y a des moments, il va être là, il va juste nous encourager. Il ne nous sortira pas tout le temps. Des fois, on voudrait, « Seigneur, sors-moi, d'où est-ce que je suis, je ne veux plus être là. » Le Seigneur dit, « Non, 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 non. Je vais t'accompagner où est-ce que tu es. On va aller jusqu'où on doit aller, mais on va y aller ensemble. Fais-moi confiance. » Et là, on marche avec le Seigneur. On lui fait confiance. On continue d'avancer avec lui. Et le Seigneur, il continue de nous travailler, de nous former, de nous façonner. Et laissez-moi vous dire que dans 5, 10, 15, 20 ans, vous allez dire, « Seigneur, je te remercie de tous les moments que tu m'as fait passer. Je te remercie, Seigneur, pour tous les moments à travers lesquels j'ai passé. Parce que sans ces moments-là, je ne serais pas capable de dire, « Seigneur, je t'aime plus que tout. » On ne serait pas capable de le dire. C'est ces moments-là. Parce que c'est les moments de souffrance qui nous rapprochent du Seigneur. Imaginez Jésus, comment il était proche de son Père. Chaque moment de difficulté qu'il avait vécu, chaque moment que nous vivons, nous rapproche de plus en plus du Seigneur. Il ne faut pas négliger ces moments-là. Accueillez-les, ces moments-là. Amen. Matthieu 10, 22, il dit, « Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Tenir bon. Tenir bon. Combien de personnes ont abandonné le Seigneur que vous connaissez dans les années passées? Ils sont venus au Seigneur, puis hop, il est arrivé une petite affaire, il a abandonné le Seigneur, puis il ne les a plus revus. On en connaît tous. Mais le Seigneur dit, celui qui va tenir bon jusqu'au bout. Est-ce qu'on est de ceux qui tiennent bon? Oh, je vais vous dire oui. Ce matin, vous êtes de ceux qui tenaient bon, vous êtes encore ici. Mais continuez à tenir bon, parce que ce n'est pas fini. Le combat n'est pas terminé. La marche n'est pas terminée. On est en direction d'eux, mais ce n'est pas encore terminé. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? De lutter contre? Non, de tenir bon. Juste de tenir bon. De s'accrocher à Jésus, puis de tenir bon. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, je vais le dire carrément, il y a des faux prophètes, pareil comme au temps de Jérémie. Pareil. Qui disent de ne pas s'inquiéter. Inquiétez-vous pas. Le Seigneur va venir nous chercher avant la période de tribulation. Inquiétez-vous pas, ça va arriver comme ça. Pareil comme au temps de Jérémie. Inquiétez-vous pas, ceux qui ont été déportés, parce qu'il y avait eu 2 batchs qui ont été déportés, ils disaient, inquiétez-vous pas, il va les ramener, il va rétablir il va tout ramener les affaires dans le temple, il va rétablir le royaume d'Israël, puis tout va être correct. Jérémie disait, non, 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 non. C'est pas ça que le Seigneur dit. Ce que le Seigneur dit, c'est, rendez-vous aux Babyloniens si vous voulez avoir la vie sauve. Jérémie était contraire à tous eux autres. Il était le seul qui disait ça. Rendez-vous aux Babyloniens si vous voulez la vie sauve. Les autres disaient, non, 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 le Seigneur va le faire, blablabla, il va le faire. On vit la même chose aujourd'hui. Moi, je vous dis, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Ça va se passer comme le Seigneur veut que ça se passe. Mais tenez-vous prêts à tenir bon. Parce que si c'est trop facile, généralement, quand c'est trop facile, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur ne permet pas qu'on ait des affaires trop faciles. Parce qu'il veut qu'on s'attache à lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Tenir bon. C'est tout ce qu'il nous demande. Tenir bon. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout va être sauvé. Est-ce qu'on est prêt à tenir bon? Est-ce qu'on est prêt à s'accrocher? Est-ce qu'on est prêt à s'accrocher à Jésus et dire, Seigneur, je vais tenir bon? Aujourd'hui, on peut dire oui. Mais demain, ça va être l'épreuve qui va nous démontrer si on est capable ou pas. Mais aujourd'hui, dans les choses que nous vivons aujourd'hui, c'est là qu'il faut tenir bon. Même si ça ne fait pas notre affaire. Même si on vit des choses qui ne font pas notre affaire. Même si on vit des choses où est-ce que... Et puis j'en vis, inquiétez-vous pas, j'en vis amplement. Mais
résister, tenir bon, même si les circonstances sont contraires à ce qu'on vit, même si les choses sont contraires à ce qu'on pense ou à ce qu'on souhaite. Continuez de tenir bon, continuez de rester accroché à Jésus, continuez de faire ce qu'on a à faire pour le Seigneur Jésus. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous prendre, il va vous transformer là-dedans. À maintes reprises, Jésus a averti ses disciples qu'ils allaient devoir souffrir. Et il le fait la même chose avec l'Église de Smyrne. Tu vas passer une période difficile, il y en a qui vont être mis en prison. Ça ne sera pas facile. Alors, à maintes reprises, Jésus avertit ses disciples, on voit ça dans les évangiles et dans le livre des Actes, qu'ils allaient devoir souffrir, qu'ils seraient persécutés, qu'ils seraient traduits devant les tribunaux, qu'ils seraient mis à mort à cause de leur amour pour le Seigneur. Et ici, à l'Église de Smyrne, Jésus dit encore la même chose. Le message de Jésus, c'est celui-là. Tenez bon. Tenez bon. Parce que le monde vous déteste. Le monde dans lequel on vit déteste les croyants. Aujourd'hui, on ne le vit pas dans sa pleine mesure, mais ça ne sera pas long. Regardez qu'est-ce qu'ils font aux Juifs. En Europe, il y a de l'antisémitisme beaucoup, mais ça, c'est juste contre les Juifs. À un moment donné, moi, je pense, à un moment donné, ça va se tourner aussi contre les chrétiens, parce que les chrétiens sont ceux qui aiment Dieu, les Juifs sont ceux qui aiment Dieu, les chrétiens sont ceux qui aiment Dieu. Un jour, ça va se tourner, parce que le monde dans lequel on vit est un monde démoniaque. Et il n'y a rien de bon à tirer du monde dans lequel on vit. Alors le Seigneur nous dit, tenez bon. Il dit, tu vas connaître des jours difficiles qui vont durer une période de temps, seulement sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie pour couronne. La vie pour couronne. La vie pour couronne est rattachée à notre persévérance dans les difficultés. Plus encore, elle est rattachée à notre sacrifice pour Christ. Prenons un athlète olympique. Il va faire des sacrifices pour la victoire, mais c'est voulu. C'est sa décision à lui de travailler pour pouvoir obtenir une médaille. C'est voulu. Et c'est ce qu'il désire. C'est un peu la même chose avec le croyant. C'est voulu d'avoir la vie éternelle. Le Christ nous la donne, mais c'est voulu de tenir bon malgré toutes les situations difficiles dans lesquelles on est placé. Parce qu'il dit, tu vas connaître des jours difficiles. L'athlète qui s'entraîne, il connaît des jours difficiles. C'était, comment il s'appelait le plongeur québécois, là? Comment? Et voilà. Et ce plongeur-là, il disait, pendant que tous mes amis s'amusaient, moi, je m'entraînais. 8 heures par jour. Il s'entraînait. Il s'entraînait le matin avant d'aller à l'école, il s'entraînait le soir après l'école, puis en plus, il avait ses devoirs à faire. 8 heures par jour, il s'entraînait. Il a sacrifié sa jeunesse pour ça. Pourquoi? Pour une couronne corruptible. Une couronne qui va flétrir, qui va se perdre. Oui, j'ai même oublié son nom. Alors, tandis que nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est pour une couronne incorruptible, qui ne se flétrira pas, qui ne se perdra pas et qui va durer toute l'éternité. La vie pour couronne est rattachée à notre persévérance dans les difficultés, dans ce que le Seigneur nous amène à vivre. Elle est rattachée, je vous l'ai dit tantôt, à notre sacrifice pour Christ. Plus nous allons nous attacher à Christ, plus nous allons être collés à Christ, plus nous allons sacrifier de choses pour lui, plus la couronne va être resplendissante sur notre tête. Pas par nos efforts, pas par nos efforts humains, par les choses qu'on va avoir fait, juste parce qu'on va s'être collé à Jésus. Je sais qu'il y en a qui n'aiment peut-être pas entendre ce que je suis en train de dire, parce que plusieurs aimeraient ça, être enlevés avant que tout ça commence, mais c'est la vérité. Je ne peux pas ne pas vous dire la vérité. Certains vont dire, ouais, mais ça, c'est de la façon que tu l'interprètes. Bon. Croyez ce que vous voulez, mais laissez-moi vous dire la vérité. Préparez-vous. Préparez-vous. Combien de chrétiens ont la ferme conviction que si Jésus revenait maintenant, ils seraient pris avec lui? Combien est-ce qu'ils ont cette conviction-là? Oui, je pose une question rhétorique. Très peu ont cette conviction-là. Combien de chrétiens ont la ferme conviction que si Jésus revenait maintenant, ils seraient pris avec lui? Je disais, oui, mais il y en a très peu qui l'ont, cette conviction-là. Et même moi, ça m'interrogeait, je me posais des questions, je me disais, Seigneur, si tu reviens, est-ce que je vais être pris avec toi? Je me suis posé souvent la question, est-ce que je vais être pris avec toi? Trop peu ont cette ferme conviction-là. Pourquoi? Parce que la vie est trop facile.
La vie dans laquelle on vit est trop facile. Parce que pour une majorité de croyants, leur vie n'honore pas Christ. Parce qu'ils ont beaucoup de compromis dans leur vie. Parce que le monde prend trop de place en eux. C'est le constat. Et parce que les chrétiens font ce qu'ils veulent et pas ce que Jésus demande. Ils font ce qu'ils veulent. Souvent, c'est ce que nous voyons. Ils font ce qu'ils veulent, mais pas ce que Jésus demande. Et si Jésus revenait maintenant, la grande majorité des églises, je peux vous le dire, il serait encore pleine. Tout le monde serait encore là. Parce que c'est au travers des difficultés que notre amour pour Christ se démontre, que notre attachement pour Christ se démontre. Les chrétiens du premier siècle, ils ont vécu des persécutions énormes. Ils ont été envoyés dans les arènes pour servir de divertissement, mangés par les lions, et Paul donne toute une série de descriptions, là, écartés, c'est ça, là, on arrache les membres, là, et toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui les caractérisait? Ils avaient un amour pour Christ. Parce que sans un amour pour Christ, ils n'auraient jamais passé à travers ça. Ils attendaient quelque chose de meilleur que ce que le monde pouvait leur offrir. Qu'est-ce que le monde leur offrait? La mort. Qu'est-ce que Christ leur offrait? La couronne de vie. Et c'est ça qu'ils voulaient. Et ils sont allés dans ces choses-là, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ont été obligés d'y aller. Et à travers les difficultés et les souffrances qu'ils ont vécues, leur amour pour le Seigneur était là, mais il a encore grandi davantage. L'amour pour le Seigneur, c'est ce qui nous fait passer à travers les difficultés. On dit des fois, « Oh Seigneur, je veux être à ton image. » C'était quoi l'image de Jésus? C'était la souffrance. C'était une image où est-ce qu'il souffre à travers ce que Dieu lui demande de faire. Il souffrait. C'est ça l'image de Jésus. Mais nous, on ne veut pas tout à fait de cette image-là. On veut l'image où est-ce que tout va bien puis qu'on ne souffre pas. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas de même. On a besoin de passer à travers ces moments-là, si on veut, pour se coller encore davantage à Jésus. Parce que plus qu'on va souffrir, plus qu'on va coller à Jésus. Dans le fond, il y a deux choses qui peuvent se faire. Soit ça nous éloigne de Jésus, soit ça nous colle à Jésus, mais ça ne nous laisse pas indifférents les deux. Mais je préfère coller à Jésus quand ça va mal. La ferveur des croyants aujourd'hui n'est pas tournée vers Christ, mais plutôt tournée vers eux-mêmes. Regardez tout ce que les gens font. Les gens disent « Ah, je veux les dons spirituels, mais ils les veulent pourquoi? Pour se faire du bien, pour se faire plaisir à eux? Pour se dorloter les uns les autres dans l'assemblée? C'est pour ça qu'ils veulent les dons spirituels. C'est pas ça. Avoir les dons spirituels, c'est pour justement les non-croyants. C'est pour une démonstration de la puissance de Dieu envers les non-croyants. Il y a toute une génération qui pousse, là, qui s'en vient, des jeunes là, qui ne connaissent rien des choses de Dieu. Ils vont avoir besoin d'une démonstration de puissance pour croire. Pas de chrétiens qui se flattent à l'intérieur de l'Église puis qui sont tous contents. Puis c'est pas ça. Celui qui a plus d'amour pour lui-même abandonnera Christ lorsque les difficultés vont venir. C'est officiel. Il va délaisser Christ parce que son amour pour lui est trop grand. Son bien-être est trop important, puis il y a trop besoin de... J'en perds les mots. Mais celui qui a plus... lorsque les choses ne sont pas comme nous voulons et que nous demeurons attachés à Christ, cela démontre notre amour pour lui. Quand on reste attaché au Seigneur, quand on continue avec lui. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que le temps passe et puis... Ce que je vous dis, ça peut vous paraître difficile, mais c'est la vérité. Très peu de personnes dans nos églises, dans les églises, quand on regarde dans les églises, très peu de personnes ont à cœur les enfants. Très peu sont prêts à sacrifier de leur temps pour permettre aux enfants de connaître Jésus. Pourquoi? Parce que leur confort est trop important. C'est trop important, leur petit confort. Après tout, c'est pas grave que les enfants se perdent, se disent-ils. Ils ont des parents, les parents vont s'en occuper. Ce que je crains, c'est que ces personnes soient accusées à un moment donné par les enfants eux-mêmes, qui vont s'être perdus, vont accuser ces gens-là après la mort, de dire, mais si tu avais fait ce que le Seigneur te demandait, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est le risque. Il y a seulement quelques personnes dans l'Église qui pleurent pour les enfants.
dans les églises en général, je ne parle pas d'ici, en général, parce que des enfants sont en train de se perdre parce que les croyants ne veulent pas se lever pour servir le Seigneur. Tout simplement. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que ce n'est pas facile. Mais on a besoin de réévaluer ce qu'on fait. On a besoin de réévaluer notre vie comme croyant. Est-ce que ma vie plaît à Jésus? Ça, il faut se poser la question. Est-ce que ma vie comme croyant aujourd'hui plaît à Jésus? Et si elle ne plaît pas à Jésus, si le Seigneur va vous dire si elle plaît ou non. Et après ça, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la chose la plus importante. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de plus important. Ce que moi je peux faire pour le Seigneur, ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. C'est ça qui compte. Et lorsqu'on va mettre en pratique ce que nous voulons, ce que Jésus veut qu'on fasse, vous allez avoir une différence dans la vie, dans votre vie et dans la vie des gens autour de vous, puis dans la vie de l'Église. Un groupe de chrétiens qui se rencontrent, qui sont en train de faire ce que Jésus veut qu'elles fassent, il y a la présence de Jésus à l'intérieur de ça. Une autre chose, il y a plusieurs personnes dans cette église, ici, ça va dans cette église, qui me voient comme un divertissement. Et le Seigneur me l'a confirmé. Je ne vous dis pas ça de même parce que je pense que c'est ça, mais le Seigneur me l'a confirmé. Et plusieurs personnes s'attendent que je les divertisse, que je les fasse rire, que je le parle bien, que etc. C'est fini ce temps-là. Je ne suis pas ici pour divertir personne. Je suis un messager. Je priais encore en haut tantôt. Pardon, je n'avais pas à dire ça. Mais je priais encore tantôt en haut, puis c'était « Seigneur, je suis un messager. Je suis le messager, Seigneur. Ça t'appartient. Cette Église t'appartient. Les gens t'appartiennent. Tout t'appartient. Je suis seulement le messager que tu prends pour amener le message. Alors, Seigneur, je veux être le messager idéal pour toi. » C'était ça que je disais. Je veux faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur, et rien d'autre. Et je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Mais ce que je fais, ce n'est pas populaire. Ça ne plaît pas. Ceux qui plaisent ne font pas toujours ce que le Seigneur demande. Des fois, oui, mais souvent, non. Parce que quand on dit la vérité, ça ne fait pas plaisir à la majorité, disons-le comme ça. Ça fait plaisir aux disciples du Seigneur Jésus, mais la majorité, ça ne leur fait pas plaisir. Parce que ce n'est pas ça qu'ils veulent entendre. C'est pas ça qu'ils veulent entendre. Je l'ai-tu ici? Non, je ne l'ai pas. Ce qu'ils veulent entendre, on voit ça, c'est dans 1 ou 2 Timothée. Ce qu'ils veulent entendre, c'est des choses qui vont leur flatter les oreilles, qui vont leur faire plaisir, qui vont les encourager, puis qui vont dire « Continue, c'est bon, c'est beau ce que tu fais. » Ça fait plaisir à entendre. Des fois, oui, on a besoin de ça, mais on a besoin que la vérité soit proclamée. On a besoin d'entendre les choses qui sont vraies. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, pour différencier le vrai du faux? C'est en connaissant le vrai. Si tu ne connais pas le vrai, tu ne peux pas discerner le faux. Prendre les gens qui décèlent les faux billets de banque. Auparavant, c'était plus commun. Aujourd'hui, c'est moins vu à cause de la monnaie qu'on a aujourd'hui. Mais à l'époque, pour connaître le faux, il fallait qu'ils connaissent le vrai parfaitement. Et s'ils connaissaient le vrai, ils étaient capables de déceler le faux. Mais s'ils ne connaissaient pas le vrai, ils se faisaient passer le faux comme toutes les autres. Nous autres, n'importe qui se faisait passer un faux, puis ça paraissait. De temps en temps, ça m'est jamais arrivé. Je ne pense pas que ça m'est arrivé d'en avoir un faux entre les mains. Mais il y en a qui l'ont eu, qui sont arrivés déposer à la banque, puis on dit « Non, c'est un faux billet, tu ne peux pas prendre ça. » Hein? Ou encore, une autre chose, les lumières des automobiles, aujourd'hui, on a des lumières qui sont extrêmement brillantes, qui sont blanches, ça n'a pas de bon sens. Mais les lumières des autos, avant que ces brillantes lumières-là arrivent, les lumières des autos, avant, on disait « Ils sont blanches. » Ils étaient blanches. Mais quand la lumière blanche est arrivée, on s'est aperçu que les autres n'étaient pas blanches, ils étaient jaunes. Bon, on les rencontre aujourd'hui dans la route, puis on dit « Voyons, ils sont jaunes, ces lumières-là. » Toi, tu as des grosses lumières blanches qui éclairent toutes blancs, puis les autres arrivent, ils s'en viennent, puis là, ils te flashent les bases parce que toi, t'es aveugle. Mais avant d'avoir ces lumières-là, aujourd'hui, les autres, ils étaient super, là. Ils étaient blanches. Mais aujourd'hui, on est capable de voir qu'ils n'étaient pas blanches parce qu'on a des blanches. Je ne sais pas si on va être capable d'avoir plus blanc que ça. Oui, on va être capable. Quand on va voir Jésus, la lumière est pas mal plus blanche que ceux-là. Amen. Mais
C'est ça. Apocalypse 2,10 nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie pour couronne. » Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie pour couronne. Parce que le prix de la couronne, c'est notre vie. Le prix de la couronne de Jésus fut le sacrifice de sa vie. Jésus sur la croix s'est écrié à un moment donné, à la fin, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Pourquoi est-ce qu'il a crié ça, vous pensez? Puis Étienne a fait la même chose. « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. » Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'à partir du moment où ça s'est terminé, leur destin ne leur appartenait plus. Il n'y avait plus de contrôle sur rien. Ils ne pouvaient plus contrôler. Ils pouvaient juste s'en remettre à Dieu. « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Seigneur, j'ai plus d'autre chose à faire. C'est toi, Seigneur, maintenant qui va sceller qui scelle mon avenir. » Et Étienne a fait la même chose. « Seigneur, je te remets mon esprit entre tes mains. » Commençons à le pratiquer aujourd'hui en disant « Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. » Enlevons tout le contrôle qu'on peut avoir sur notre vie, puis laissons le Seigneur contrôler notre vie. Oui, mais j'ai peur que ça arrive, j'ai peur de ce que le Seigneur va me faire, j'ai peur d'où est-ce que je vais aller. La peur, c'est humain, c'est dans le monde, la peur est venue avec le péché. La peur et la honte sont venues avec le péché. On n'a pas à avoir peur. Laissons le Seigneur nous contrôler. Laissons le Seigneur contrôler toutes les choses. Et souvent, ce qui nous fait réagir, c'est la peur. On dit, « Oh, regardons, il est en réaction. » Il est en réaction parce qu'il est apeuré. Les gens qui s'occupent, qui sont des spécialistes sur les chiens, ils voient quand un chien a peur ou quand un chien est peureux, puis ils disent, « Approchez-vous pas parce qu'on ne sait pas comment il va réagir, il a extrêmement peur. » Il peut mordre. Il va mordre, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il a peur. Alors, c'est la même chose. On peut pas, comme chrétien, faut bannir la crainte qui est en toi, bannir la peur qui est en toi. Fais confiance au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Alors, si on veut la vie pour couronne, on va devoir être fidèle jusqu'à la mort. C'est dans Luc 9, 24 qui dit « En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Si nous abandonnons notre vie entre les mains du Seigneur, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Sauf ceci, sauf cela, sauf cette affaire-là, sauf encore ceci, oh, puis ça aussi, j'aimerais mieux que tu ne touches pas à ça tout de suite. C'est de même qu'on donne notre vie à Jésus. Au lieu de lui dire, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Ça t'appartient. Prends tout. Prends tout, prends ma vie, prends mon âme, prends tout, Seigneur, ça t'appartient. Parce qu'on va être entre bien meilleures mains, entre les mains du Seigneur, qu'entre nos mains à nous. Bien meilleure vie entre les mains du Seigneur. Amen. Point 6, commandement. Apocalypse 2, 11, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je l'ai dit, j'en ai parlé la semaine passée. La promesse, Apocalypse 2, 11, qui dit « Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. » Qui sera le vainqueur? C'est celui qui continuera d'agir jusqu'à la fin selon l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas le super chrétien spirituel performant qui prie 4 heures par jour, qui donne 60% de son salaire en dîmes, etc. Ce n'est pas lui qui va être le vainqueur. Ce n'est pas non plus celui que les gens adulent puis qui élèvent et qui disent « Oh, wow, OK, moi je voudrais être comme lui, il est parfait. » Ce n'est pas lui non plus qui va être le vainqueur. C'est celui et celle qui va persévérer jusqu'au bout. C'est celui et celle qui va continuer d'agir jusqu'à la fin selon l'enseignement de Jésus. Et la promesse, c'est que Jésus va donner autorité sur tous les peuples. Continuer d'agir. Puis c'est aussi celui qui tient ferme face à la tentation. On voit ça dans Jacques 1,12. « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Alors, 2 éléments importants, la tentation d'abandonner lorsque ça devient difficile et cesser d'obéir à la parole de Dieu et choisir de vivre sa vie comme nous l'entendons quand ça devient difficile. C'est tout le temps dans ces cas-là. Alors, ce que Jésus, je termine avec ceci, si vous voulez vous avancer pour la louange, pour un chant. Ce que Jésus a dit à l'Église de Smyrne est aussi pour nous aujourd'hui. Parce que lorsque nous sommes à l'aube du plus grand combat de la foi que nous allons devoir mener, Jésus nous encourage à persévérer, à ne pas abandonner. C'est la chose la plus importante. Jésus nous encourage
Et si nous sommes prêts à abandonner aujourd'hui pour un oui, pour un non, on ne passera pas au travers des temps qui s'en viennent. On va abandonner encore une fois. On va lâcher. Puis abandonner à ce moment-là, ça va être perdre la vie éternelle, perdre notre récompense. Prenez à cœur ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Parce que ce que l'Esprit est en train de dire, de nous dire à nous aussi maintenant. Amen. Gloire à Dieu.